L'ambiance sonore de cette émission vous est présentée par le groupe Camomille Cancer. Émergence, c'est une émission qui vous fait découvrir des artistes de la scène parallèle qui méritent votre attention. Avec des interviews, des prestations live ou en studio. En deuxième partie, on redécouvre le condensé d'un album vinyle ayant propulsé la carrière d'artistes reconnus professionnellement. Mon co-animateur se nomme Patrick Lamarre et mon nom est Sébastien Fréchette. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Aujourd'hui à Émergence, nous recevons Georges Mateluna et son projet Tue la Lune. Pour Georges, la musique, c'est un exutoire et son projet sert à exorciser ses démons. Étant professeur de musique à l'organisme Dans la rue, il s'extériorise ainsi par la musique pour garder le positif dans sa vie. Bien que ses textes soient sombres, sa musique, quant à elle, prend des airs de sérénade qui viennent rebalancer le tout musical. Sur scène, assisté de son musicien, il rend ses chansons avec des boucles pour bâtir peu à peu les pièces. Georges se permet quelques blagues au passage qui viennent alléger les propos de ses chansons. C'est un gars qui fait de la musique pour les vraies choses et il nous fait vraiment plaisir de vous le présenter à Émergence. Allons le rejoindre au téléphone dans les studios de CHI. Georges Mateluna, bienvenue à l'émission. Salut. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Cool, ça va très, très bien. Écoute, parle-nous de ton bagage musical, là, si tu as suivi des cours ou si tu as appris à jouer par oreille. J'ai commencé à 17 ans avec des tablatures. Hein. Ah ouais, cool. Puis, j'ai niaisé longtemps, comme j'ai travaillé à l'oreille, beaucoup. Puis à la trentaine, j'ai décidé que ça me tentait d'étudier la musique. Fait que je me suis inscrit, c'était en plein début de pandémie. Puis là, je me suis lancé à fond dans l'apprentissage, plus la théorie, puis des trucs un peu plus techniques que j'avais négligés. Puis là, j'ai assemblé ça pour un tout. Puis toi, est-ce que tu enseignes la musique? Oui, je suis professeur de musique pas mal tout le temps. En fait, je donne des cours privés, mais je suis aussi intervenant musical dans la rue, l'organisme qui en aide aux gens en situation d'itinérance. Puis là, toi, t'es devenu, t'as appris tout ça le tard, tes cours et tout, puis là, t'es devenu prof de musique par la suite? Yeah, ouais. Pendant mes années de non-formation musicale, j'ai eu des bands, j'ai joué énormément, j'ai jammé. Puis je suis vraiment un jammer, là, un doute comme je peux débarquer dans n'importe quel contexte puis m'arranger pour trouver ma place musicalement. Ah, cool. Fait que t'as une bonne oreille. C'est ça, c'est comme j'ai quand même une pas pire oreille. Puis après ça, quand j'ai voulu vraiment faire une carrière, parce que je voulais, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je voulais faire de la musique, que ce soit comme prof ou comme musicothérapeute ou peu importe. Je voulais juste avoir de la musique dans mon quotidien professionnel parce que sinon, j'avais le goût de me gonner. C'est de quel instrument? Quel instrument t'enseignes? J'enseigne la guitare, le piano, la batterie. Je fais un peu de chant. Okay. Puis là où je travaille en ce moment, c'est comme un assemblage de tout ça. Je donne aussi des cours de production musicale pour les intéressés. Ah, c'est bien cool, ça. Wow. Ouais, du beatmaking puis des trucs comme ça, tu sais. Ah, nice. Puis toi, c'est quel genre de groupe qui t'inspire? Les genres de groupes, ça saute du coq à l'âne, là. J'écoute vraiment sans pouvoir tomber dans les clichés de tout, là. De tout et de rien. OK. Ça passe de la K-pop au grindcore en genre 30 secondes, là. OK. Ça dépend. T'es ouvert musicalement, mettons. Ben, je crois qu'il y a du bon dans tout. Ben oui. C'est juste une affaire d'avoir la bonne perspective. Puis d'être dans le bon moment aussi, tu sais. Nécessairement comme... Je fais pas tout le temps filer grindcore, de la même façon que des fois la K-pop, ça m'énerve. OK. Il danse tellement bien. Hey, parle-nous de ton projet Tue la Lune. Là. Comment ça a commencé tout ça? Tue la Lune, ça a commencé justement comme au début de mes études musicales. Je venais juste de rompre avec un band que j'avais, un band de métal. On parle de rompre, hein, c'est vrai, c'est comme lâcher une blonde. ouais, c'était carrément un break-up. Cool. Une grosse rupture difficile là, avec des conflits et tout. Là. Ah non. Puis la séparation de la petite caisse à la fin. Ah, ouais. Quand il y a de l'argent en jeu, là, des fois. Il y a toujours des discussions. Ah non, OK, fait qu'il n'y avait pas d'argent en jeu. Là. Il n'y avait pas de cash, mais tout le monde avait commencé déjà à se désintéresser un peu du projet.
je sentais comme la désaffiliation genre, de chacun des membres, le manque d'investissement. Puis moi, comme mon craft, j'y tiens vraiment beaucoup. Fait que, pour travailler avec des gens, j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais besoin de gens impliqués. Tant qu'à ça, je préférais tout faire moi-même. Fait que j'ai tracé ma route. J'ai fait de la musique instrumentale pendant 1 an quand j'ai commencé le cégep. Puis à un moment donné, on était en lockdown. Là. Ouais. Puis là, j'ai chié une toune. Ça devait parler de mon chien au début. OK. Juste parce que je savais pas de quoi parler. Puis finalement, ça a parlé genre de ma dépression. OK. Puis la lune est née de ça. Mais ça t'a aidé, j'imagine, à sortir de ça? Ouais, ça m'a réconcilié avec le processus d'écrire des chansons en soi. Puis tu t'es accompli. Fait que quand on s'accomplit, veut pas, on trouve sa voix, je pense. Ouais, c'était aussi le fait de comme... Tu sais, la toune, je l'ai faite ça s'appelle Que dalle. C'est la première toune qui a été publiée sur la page de Tu l'allumes en tant que Tu l'allumes. Puis je l'ai faite en legit comme 6 heures. Puis je l'ai publiée, je pense, le lendemain ou le soir même. Sans vraiment d'attente ou quoi que ce soit. Puis la réaction a tellement été bonne que rapidement, ça s'est enchaîné avec Broke, puis avec un EP aussi que j'ai fait. J'ai assumé toute la composition de tous les instruments, puis tous les arrangements, puis la production aussi, parce que c'est ça, j'en avais marre de dépendre des autres. Ouais, mais toi, t'engages des musiciens, donc, quand tu vas sur scène? Oui, j'ai commencé à faire ça avec Tu l'allumes, justement, j'engageais du monde. Puis c'est ça, là, en ce moment, comme je veux pas avoir de membres, genre... C'est comme, je veux pas que Tu l'allumes soit un band. Tu l'allumes, c'est moi. Là. OK. C'est moi avec des collaborateurs. Donc, tu fais tout toi-même, là? Ouais, la grosse partie de la création, c'est moi. Comme au début, ce que je faisais avec... quand je collaborais avec des musiciens, c'est que je les laissais jammer sur mes tunes, puis j'échantillonnais ce qu'ils faisaient. OK. Pour choisir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. OK, OK. Hey, écoute, ça me donne le goût d'aller écouter une toune, là, à parler de ça, là. Alors, c'est quelle toune que tu nous présentes en premier? On va y aller avec Broke. All right. On écoute Broke sur les ondes de CHAI FM 101,9. J'suis broke et brisé, ça choke. J'suis cassé, j'm'excuse, j'ai rien dans les poches. Je toque des potes chez des roaches, no luck and no hope. Putain que la vie ça soque. J'suis baked et blasé, j'suis stone, abusé, j'oublie pourquoi mon cœur bat. J'angoisse, j'suis brûlé, le buzz est passé, j'suis pris tout seul au plus bas. C'est sûr que ça peut toujours être pire, mais aujourd'hui j'ai pas envie de sourire. Mon compte en banque en finit plus de maigrir. Putain, est-ce qu'un jour on va s'en sortir? C'est sûr que ça peut toujours être mieux, mais aujourd'hui putain que je me sens vieux. Y'a même des fois où j'aimerais croire en Dieu, pour me dire qu'au moins au ciel on est heureux. J'suis broke et brisé, ça choke. J'suis cassé, j'm'excuse, j'ai rien dans les poches. Je toque des potes chez des roaches, no luck and no hope. Putain que la vie ça soque. J'suis baked et blasé, j'suis stone, abusé, j'oublie pourquoi mon cœur bat. J'angoisse, j'suis brûlé, le buzz est passé, j'suis pris tout seul au plus bas. Les textes sont profonds, puis même assez noirs, là, mettons. C'est-tu un personnage ou tu t'inspires vraiment de ton vécu, là? Man, I wish que ce soit un personnage. Sérieux, non, c'est comme j'ai toujours une approche extrêmement intimiste avec mon écriture. Mm-hmm. Comme j'arrive pas à écrire quand ça va bien, parce que je préfère juste aller bien. Ouais. C'est comme une espèce de mécanisme pour processer des émotions puis être capable de gérer la vie. Là. Sinon, je serais juste comme... Je pense plus que je serais là depuis longtemps. Là. C'est pour ça que c'est tout le temps comme des trucs sombres, parce que comme je disais, quand je vais bien, je sens pas le besoin de m'exprimer particulièrement. Là. Mais en même temps, on le sent pas que c'est si sombre. Faut porter attention parce que, ouais, les textes, c'est frappant, là, mais la musique est tellement high. Je veux dire, c'est pas deep, là, comme musique. Ça s'écoute super bien. Puis, je trouve que les textes fit très bien avec la musique que tu fais, là. Ouais, merci, j'apprécie vraiment beaucoup. Plaisir. J'ai remarqué que tu présentais beaucoup principalement des simples. Est-ce qu'on peut s'attendre à un album bientôt? J'ai un EP actuellement en production. Cool. En fait, il vient d'être envoyé au mixing. Là, All right. je prends une direction un petit peu plus festive pour renforcer
le paradoxe entre les paroles et la musique, là, ça va vraiment fesser, je crois, à ce niveau-là, parce que la musique est vraiment le fun, mais c'est dark, mon gars. Ah ouais? Ah ben là, ça nous surprend pas tellement de toi, là. Ah non, c'est ça, c'est un petit peu plus, je dirais que c'est un petit peu plus agressif. OK. Ouais, tu sais, je crie pas. Ben, des fois, je crie, là. Mais comme on s'éloigne un peu du ton très comme mélancolique, blasé des premières chansons, puis on va vers quelque chose d'un peu plus comme, c'est ça, un petit peu plus agressif. Ta famille, dans le fond, vous êtes envenu ici quand tu étais jeune? Moi, je suis né ici, mais ma famille, elle a fui le Chili pendant les années fascistes d'Augusto Pinochet. Ouais. Il a assassiné mon grand-père. Mon père, il est venu ici, il a fait venir ma mère. Ma mère, elle a fait venir mes oncles, ses parents. C'était tendu là-bas. Il n'y avait pas d'avenir, en fait. Rattrapez l'émission sur la page Facebook d'Émergence ou sur le web au 1019fm.net. Revenez-nous après la pause et on continue notre entretien avec Tu la Lune. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Puis c'est où t'enregistres tes chansons? J'ai tout fait dans mon appartement. J'ai mon studio. La seule affaire que j'ai faite ailleurs, c'est j'ai fait les voix au studio de François Forcier, les studios de la Marcelle. OK. François Forcier, ancien mise en demeure, / Robert Fusil, les chiens fous. OK. Super bon dos, de belles visions créatrices. On a fait ça en fin de semaine, justement. Je sortais du studio de dimanche. All right. On a clairé toutes les voix, puis là, il est en train de mixer ça. Je vais recevoir des drafts cette semaine, là. Fait qu'ensuite, c'est toi qui assure le mixage aussi? C'est toi qui fais le mixage? Non, mais tu sais, j'ai fait ça pour Dépression saisonnière. Puis c'est vraiment... c'est long. Oui. Ben, surtout quand tu mixes ton propre matériel, là. Ouais, puis t'as pas de distance par rapport à ce que tu fais. Exact. Comme dans le processus où tu fais tout toi-même, t'es tout le temps en train de t'analyser. C'est faisable, mais c'est juste que le temps demandé, puis l'énergie aussi, c'est très drainant. Fait que j'ai préféré comme m'associer à quelqu'un pour ça, là. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Le détachement va t'aider, puis ça va donner aussi un autre, comment je pourrais dire, un autre regard sur ta musique, tu sais. Ah, ça m'a vraiment, définitivement, l'expérience est à recommencer. Tu sais, je veux pas non plus arrêter d'avoir un... Je veux pas dire le mot contrôle. Je veux pas donner comme un facho, mais j'en suis un peu un. Mais ouais, je veux pas comme arrêter d'avoir la main mise sur toute la création, mais comme je m'ouvre de plus en plus à l'association, puis genre le partage des tâches, parce que veux pas, c'est beaucoup de chapeaux à porter quand tu as une job à temps plein, puis tu fais des heures supplémentaires. Ouais, puis ça amène une autre vision. Hein. Ben exactement. Puis des fois, tu sais, un lâcher prise, ça nous fait voir des nouvelles choses sur nous-mêmes, sur ce qu'on fait, tu sais. Puis le résultat. Absolument. Quand c'est fait avec les bonnes personnes aussi, quand c'est des gens qui partagent tes valeurs puis tes idées créatives, comme c'est le cas avec François, je crois, que ça se fait, c'est vraiment, ça se fait tout seul, puis c'est enrichissant au final. Tu disais le mastering, c'est qui le faisait? Ben, c'est moi qui ai tout fait pour tout ce qui s'est fait à date. OK, tout est fait. Donc, c'est toi en plus qui masterisais. OK. Ouais, je faisais tout. Wow. Je faisais le booking, la promo, les vidéos de promo. OK. 4 cotes, là. Sans compter toute la conceptualisation, le côté visuel aussi. Je travaillais avec une photographe très talentueuse, Sandra Coucou. Vous irez la suivre sur... Ouais, ben c'est elle qui a fait les photos que j'ai vues là, sur ton bandcam. Ben, c'est hot. Parfaitement saisi comme le mood que je voulais donner. Là. Ah, c'est clair, là, je veux dire, c'est vraiment... C'est ce que j'ai vu en live. Puis c'est ce que j'ai entendu, tu sais. Ouais, mais ça reflète les textes, la noirceur des textes. C'est aussi comme... Je veux pas, même si la musique est joyful, comme tu dis, ça reste pour faire ressortir une certaine ironie puis une certaine noirceur. Je trouve que c'est encore plus efficace que si je faisais juste quelque chose de lourd à 100%. Ouais, en effet, c'est on vrai. ressent vraiment la recherche artistique là, dans ce que tu fais. Là, les concepts, ça n'arrête plus. Mais le pire, c'est que t'as pas mal de followers en plus, fait que lâche pas, là. Hey, merci. Tu sais, je veux dire, t'as quand même... J'aurais dû lâcher, je pense que j'aurais déjà abandonné depuis longtemps après toutes les claques que je me suis pris. C'est ça, il est comme trop tard. De toute façon, en étant en prof, là, je veux dire... T'as comme pas le choix, là. Tu baignes là-dedans tout le temps. Ouais. J'aime juste ça, mais j'ai besoin de m'exprimer. C'est un mécanisme de survie rendu. C'est déjà le temps d'aller écouter une autre chanson. Alors, tu nous présentes quoi? Ben, on va y aller avec la chanson qui s'appelle Bien de mon dernier EP, Dépression saisonnière. Parfait, ça. On s'en va écouter ça. Je vais bien. Non, voyons, ce n'est rien. Ne vous en faites pas, ce sera pareil demain.
vais bien, je vais bien. J'ai pas besoin d'amis, ni d'antidépresseurs. Une bouteille de whisky suffit à mon bonheur. Est-ce que c'est une larme juste au coin de ton œil? Non, voyons, ce n'est rien. De répondre mon orgueil. Laissez-le se noyer dans ses larmes égoïstes. Laissez-le s'étouffer dans son égocentrisme. Tes trames sonores sur YouTube, mais est-ce qu'on peut prévoir des vidéos plus officielles pour tes chansons? Ben, j'ai conceptualisé un clip pour un single dans mon prochain EP. J'aimerais bien ça le faire. J'ai un ami, Danny Poirier, des productions de Triskel, qui fait des clips beaucoup, fait que je vais peut-être comme le solliciter. OK. Sinon, je m'arrangeais à la bonne franquette avec mon téléphone puis un trépied, man. Ben oui. Puis tu dis que tu travailles à temps plein. T'es-tu à temps plein dans la musique ou t'as un autre travail? Ben, mon travail, c'est la musique. Je fais littéralement juste ça de mes journées avec les jeunes dans la rue. OK. On fait des prods, je donne des cours de musique. Là, en ce moment, je suis en train d'organiser une mixtape de tous les jeunes qui ont collaboré, qui sont venus au studio de Dans la rue. OK. Et on va présenter ça au public, là. Comme c'est ça, moi je les accompagne dans leur processus créatif. C'est souvent des gens qui n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de studio, puis nous on offre un studio gratuit pour justement qu'ils puissent s'exprimer puis qu'ils aient quelque chose à faire dans le fond. Ouais, à faire. Puis c'est surtout comme tu sais, des fois ils font des démarches, ils vivent des affaires rough, puis comme c'est bon de prendre un break puis de juste comme sortir le méchant. Là. Ouais. S'extérioriser. Ouais, exact. Moi, en même temps, je peux jammer. ouais. Ben, tu sais, ça peut être difficile, par exemple, jammer quand tu jammes avec du monde qui sont un petit peu moins forts que toi. Non, pas tout. Sérieusement, j'ai vraiment pas cette approche-là avec les gens. Moi, je pense que tout le monde est capable de jammer. Il faut juste qu'ils soient dans un environnement safe ou comme, justement, il n'y a pas ce sens de la performance qui est imposé parce que je trouve que ça dénature la musique beaucoup, ça. Ça m'a empêché d'avoir du fun bien des fois sur scène, là. Ouais. On fait du son, man. On fait du bruit. Si tu joues juste, je sais pas, même tape sur un tambourin, on s'en crie. L'important, c'est juste que tu t'exprimes dans le fond. Ouais. Non, c'est bon. J'aime ça comme manière de penser. Mais c'est bien, tu sais, en même temps, toi, ça te permet comme de redonner à la communauté, tu sais. Ouais, mais c'est un bon geste. Ça me rend quand même fier, puis que c'est un sens de l'accomplissement qui est toujours présent, mais je pense que c'est beaucoup une façon à moi de me donner me sentir utile dans le fond, ouais. Me sortir de ma tête. Ouais, puis en même temps, c'est bon pour ta santé mentale, là. Des fois oui, des fois non, même. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Des fois oui, des fois non. Ouais, c'est rough, là. C'est comme dans la rue, on travaille avec des jeunes, des situations vraiment comme harsh, là. Ouais, OK. J'ai vu des... c'est pas la vie de... Mettons, c'est pas la prairie, même. Non. Ouais. C'est que des fois, tu constates de la grande misère, là, autrement dit. Je ne vois que ça, même des iniquités sociales, des gens qui sont négligés complètement par l'État, complètement par la communauté aussi, tu sais. Je veux pas l'isolation des individus, puis comme les disparités sociales, même, c'est une époque vraiment harsh.
c'est important qu'on ait des lieux de rassemblement comme ça, puis surtout comme des moyens comme la musique pour communiquer entre nous, puis juste laisser aller un peu notre fou, puis pas se juger justement quel genre de... C'est pour ça que je suis pas en train de les juger sur la qualité de leurs accords, genre, puis si c'est faux ou pas. Je veux dire, même, t'as dormi sur un banc de parc hier, on s'en c'est faux, ça. Ah, mais c'est tellement cool. Puis toi, tu sais, au moins, tu le sais, quand ils sont avec toi, ils sont en sécurité. Tu peux ils sont safe. Puis comme, tu sais, on leur donne on leur donne accès à des démarches vraiment comme cool pour eux, puis qu'ils puissent comme sortir la tête de l'eau un peu des fois. Mais... Ouais. Parce que des fois, tu sais, réaliser un rêve, ça peut nous amener vraiment ailleurs, puis ça peut peut-être... Mais juste comme le sentiment d'accomplissement de faire une toune, ça vient de sortir de toi, tu sais, t'as créé quelque chose. C'est vraiment valorisant, puis c'est le fun surtout, c'est pour ça qu'on le fait. Là. Donc tu donnes souvent des spectacles ou c'est rare? C'est de plus en plus rare, je dirais. Je suis devenu pas mal plus sélectif avec le temps, puis les obligations obligent, là, la job à temps plein, les chiens. Ouais, c'est pas facile. Fait que je suis sélectif, là. Mettons que j'en donne pas autant que j'en faisais avant. Ouais, puis c'est surtout que ça demande une certaine organisation quand tu fais des shows, du fait qu'il faut que tu aies des musiciens, donc là... Exactement, c'est une job, là ça devient comme encore plus une job, là, parce qu'il faut des pratiques, il faut de la discipline, puis moi j'ai de la misère avec la discipline. Mais tu prenais-tu toujours les mêmes musiciens ou... Non, j'ai changé pas mal souvent. J'ai fait, avec Tu la Lune, j'ai fait la première année à peu près avec les mêmes musiciens, puis là il y a eu des conflits. Et on a pris des chemins différents. Après ça, j'ai rassemblé une autre équipe. On a donné 2 shows comme ça, mais ça devenait vraiment un bordel à organiser. 7 musiciens, ils ont tous genre 18 bands. Ouais. Fait que j'ai préféré j'ai gardé un core, genre, qui est mon partenaire Nico Langelier. OK. Puis là, on est en train de monter comme une autre formule, genre flexible. Là, mais je suis ouvert encore à recollaborer avec du monde. C'est juste comme... C'est ça. Des shows comme... Des petites gigs, là, j'ai pas envie de monter le gros set avec 7 musiciens, là. Ouais. C'est pas rentable. Ouais. C'est pas un job, là, c'est vraiment une passion, là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est par amour, par passion. Tu sais, c'est ça. C'est comme une deuxième nature rendue là. Ouais, c'est comme plus fort que nous, là, peu importe à quel point on se met dans le rouge, des fois, on fait pareil. Non, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, c'est de même. Donc, on te souhaite quoi pour l'avenir, Georges? Ben, plus de musique, plus de fun, plus d'amis, plus de belles rencontres comme avec vous les boys et avec tous les gens cool que j'ai rencontrés depuis le début de Tu la Lune. Ben nous autres, on t'a vraiment aimé, là. J'ai trouvé que tu avais une personnalité incroyable sur scène, là. C'était cool au bout de ton show. Merci, man, ça me fait chaud au cœur. Oh, tout de suite, tu sais, une vraie bête de scène. Là, ouais. Merci. Ouais. Ça fait toujours plaisir d'entendre. Ça paraît peut-être pas, mais je suis quelqu'un d'extrêmement insécure, là. Ouais, ben écoute... validez-moi! Ben non, t'as pas à être insécure. T'es un excellent musicien, c'est clair, là. Tu sais, je veux dire... Non, moi, j'ai trouvé ton show écœurant, même si on voyait bien que c'était une nouvelle formule, puis que, tu sais, vous étiez pas... Ça va juste comme s'améliorer, là. On va répéter au moins 2 fois pour le prochain show. Hey Georges, un gros merci d'avoir participé à Émergence. Pour nos auditeurs, je rappelle qu'il est possible de retrouver Tu la Lune sur toutes les plateformes populaires telles que Bandcamp, Spotify, Apple Music et YouTube. Et surtout, abonnez-vous à la page Facebook de Tu la Lune pour ne rien manquer. Ben merci à toi, Georges. Ce fut un réel plaisir de t'accueillir à l'émission. Ben, tout le plaisir est pour moi. All right. Merci, guys. Salut. All right.